Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon rapport aux luttes sociales. Je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire un point parce qu'en fait, ça fait très longtemps que j'ai pu poster de vidéos sur les luttes sociales et j'ai envie d'expliquer justement pourquoi. Moi, vous m'avez connue pour beaucoup parler de véganisme et de féminisme. J'espère vraiment que je suis pas floue, mais je vous jure, je vois rien. Attendez. Je vois toujours rien. J'ai un nouvel objectif là et... Fais le focus. Ok. Je crois être en focus. Du coup, j'en ai parlé un peu sur Instagram. J'ai beaucoup de choses à dire sur le militantisme. Mais en fait, je m'auto-censure. Et pourquoi je m'auto-censure? Parce que on le sait, aujourd'hui on se fait cancel très facilement. Et j'ai des pour et des contre, hein. C'est qu'il y a des personnes, elles disent des trucs, j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais n'importe quoi. Et donc évidemment j'ai pas envie de les soutenir, j'ai pas envie de les financer, toutes ces choses-là. Moi je sais que j'ai des avis qui sont assez tranchés sur le militantisme, et je vais vous en parler plus tard. Le truc c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup à perdre quand on dit en fait ce qu'on pense. Quand on se fait cancel, on parle de perte de job, de perte de crédibilité, on parle de énormément en fait de pertes. C'est pas juste cette meuf on la cancel, c'est en fait ta vie elle est cancel au final. Surtout moi qui vis des réseaux sociaux. Tu vois cette phrase de on peut plus rien dire, je suis d'accord et je suis pas d'accord. En fait je suis pas d'accord dans le fait que d'après moi c'est les mauvaises personnes qui l'utilisent. C'est genre les gens qui veulent faire de l'humour noir et oh non non on peut plus faire de l'humour noir, c'est tellement dur, on peut plus rien dire. Mec, enfin juste opprimer des gens, voilà, non effectivement tu peux pas forcément le dire. Par contre moi des fois je sens que je peux plus rien dire et en fait j'ai l'impression que c'est des gens dans le militantisme des fois qu'elles peuvent plus rien dire parce que mes idées elles sont tranchées en fait. Je suis assez alignée avec ce que je veux, mais c'est en dehors du bon militantisme. Et le bon militantisme, j'ai surtout en fait l'image du militantisme Twitter, qui est un militantisme à la base que j'aimais énormément parce que c'était du militantisme radical. Je suis une féministe radicale, je suis végane radicale. Je vois pas pourquoi je ferais les choses à moitié alors que je suis totalement pour en fait les idées qui sont derrière. Donc je suis radicalement pour ces idées. Par contre, il y a des choses qui sont subtiles là-dedans. Et je me dis, ben en fait, dans ces moments-là, j'ai l'impression que je peux plus rien dire. En fait, c'est plus entre les militantes. Par exemple, un truc, c'est la communication. Je trouve que la communication des militantes est nulle à chier. De la plupart des militantes, en tout cas, je parle Twitter, je peux pas faire une généralité, évidemment, parce que je connais pas tout le monde, tout simplement. Mais en fait, moi, j'ose pas forcément le dire parce que on peut avoir des retours qui sont plutôt violents. Le truc, c'est que j'ai pas non plus envie de faire une vidéo contre les militantes parce qu'on est dans le même bateau et je trouve génial en fait. Je trouve génial qu'il y a des gens qui se battent au quotidien pour ce en quoi ils croient. Par contre, comme dans tout milieu, il y a des mésententes, il y a des choses dont on n'est pas d'accord, même si le fond est le même. Il est là le problème en fait, c'est que, comme je l'avais écrit, c'est que quand tu changes la forme, les gens pensent que tu t'éloignes du fond, alors qu'en vrai, j'ai jamais aussi bien ajusté le fond. Moi, ça a fait partie de mon autocensure. Mais il y a un truc qui est arrivé, c'est que je suis rentrée dans le monde du dev perso. Je trouve que le monde du dev perso est tellement en lien avec le militantisme et que les deux se complètent mais tellement bien. Je me suis aussi rendu compte que je peux pas être d'accord sur tous les points et qu'il y avait des endroits où j'étais en désaccord avec le milieu du militantisme. Et en fait, il y a deux choses énormes qui ont changé. La première, c'est que j'ai compris le concept de valeur et de valeur haute et de ce qui était important pour nous. Et la deuxième, c'est que j'ai beaucoup travaillé en fait sur la notion d'alignement et du fait qu'il n'y a rien de bien ou qu'il n'y a rien de mal. Il y a juste des choses et des faits qui se passent. Je sais que ça peut paraître très bizarre parce qu'on pourrait se dire, mais du coup, ça veut dire que Déborah, t'es pour les viols, pour l'exploitation des animaux en ferme, pour les abattoirs. Non, mais je pense pas que c'est mal pour autant. Et c'est ça qui a différé, c'est que en fait, avant, quand je suis rentrée dans le militantisme, j'avais choisi certaines idées parce qu'elles étaient bonnes et parce que je voulais pas le mal. Aujourd'hui, j'ai conscience que c'est ni bien ni mal, comme le fait de les tuer. En vrai, c'est ni bien ni mal, ça aura des avantages. Ça aura des avantages pour la personne qui l'a tué, il aura peut-être un salaire, il va peut-être faire nourrir sa famille, il a peut-être trouvé un job, enfin, mais il y a du bien dans leur perception de leurs valeurs, dans ce qui est important pour eux. Ce n'est pas mes valeurs. Et aujourd'hui, ce qui a différé, c'est qu'aujourd'hui, les choix que j'ai faits, je les fais pas parce qu'elles sont bien. Je les fais parce qu'elles sont alignées avec moi, parce que c'est des vrais choix. Je me dis pas genre soit tu vas à droite et c'est bien, soit tu vas à gauche et c'est mal, donc faut aller à droite. Je me dis soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche, et ce sera autant bien que mal, t'auras la même valeur, t'auras la valeur d'une vie, t'auras la valeur d'un humain. C'est à toi de choisir ce qui est aligné avec toi. Et moi, ce qui est aligné avec moi, c'est le militantisme, c'est de défendre des gens, c'est d'aller défendre des causes, le véganisme, le féminisme, tout ce que je t'ai dit. Il faut comprendre aussi par où j'en suis passée, c'est que en décembre 2017, j'ai fait un burn-out militant et je trouve qu'on en parle très peu. Je vais me rapprocher, peut-être ça va être plus simple pour le focus. Et je trouve qu'on en parle très peu en fait du burn-out militant et pourtant on est beaucoup de militantes à être passées par là. C'est qu'en décembre 2017, en fait, j'essayais tellement de militer
continuellement. Et je me disais, mais en fait, chaque seconde où je ne milite pas, il y a des animaux qui sont en train d'être tués, il y a des femmes qui sont en train d'être tuées, des féminicides qui se passent dans le monde, il y a des femmes qui sont en train de se faire violer, se faire agresser. Et moi, je suis en train de me plaindre parce que genre c'est fatigant de militer. C'est vraiment l'état d'esprit que j'avais. Je me disais, mais je peux pas en fait, je ne peux pas. Et je suis rentrée dans une boucle du coup de course après la montre où il fallait absolument que je milite, il fallait absolument que je mette toute mon énergie là-dedans. Ce focus. Jusqu'au jour où j'ai compris que je mettais mon énergie au mauvais endroit. C'est qu'en fait, il y a des personnes pour qui ce ne sera jamais important de changer en fait, de se battre pour des gens, des minorités. Il y a des gens pour qui ils s'en foutent et il y a des gens qui ne voudront jamais être véganes parce que dans leur vie, le plaisir de manger des cadavres est au-dessus que de ne pas tuer. J'en sais rien, mais... Et c'est pas moins bien. Et c'est ça qui était le plus dur, c'est que je me suis dit, en fait, moi, on me fera pas changer mes valeurs. Ok, j'ai essayé un autre truc, on va voir si le focus marche mieux, mais... Du coup, je disais, moi... J'ai compris qu'on n'allait pas changer mes valeurs. Quelqu'un qui veut me convaincre que, admettons, contribuer, pas c'est mal, parce qu'il y a du mal au fait de contribuer, genre un burn-out, quand tu contribues mal. Quelqu'un qui veut me faire comprendre que c'est pas important dans ma vie, il n'y arrivera pas. À part si moi j'ai envie de changer ces valeurs-là. Mais je t'en ai donné une qui est contribuée, mais j'en ai plein d'autres, l'authenticité, la détermination, l'ambition et ces choses-là, l'inspiration. Et en fait, j'ai bien compris que moi, on ne me fera pas changer cet avis là-dedans. Et pourquoi du coup je devrais partir du principe que les gens qui ont la valeur genre plaisir, genre m'amuser, au-dessus de contribuer ou de prendre soin de l'autre, pourquoi je partirais du principe que moi je devrais changer ces valeurs-là ? Et je vais pas réussir en fait, je vais juste puiser mon énergie et je vais juste être au bout en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que j'ai été au bout, au point où je n'arrivais plus à militer, ou au point où quand je suis allée voir ma psy, j'étais en mode... Je peux plus aller jusque dans mes rêves, j'ai fait des cauchemars, j'avais des insomnies. Et en fait, j'utilisais mal mon énergie. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que je vais me concentrer sur les personnes qui ont des valeurs en commun ou qui sont intéressantes dans les luttes sociales, mais qui n'ont pas encore fait de shift, et de me dire, ok, ben, comment ces personnes-là, elles peuvent être sensibles à ce message-là, et comment je peux, dans mon endroit, mettre mon énergie au service d'aller réellement changer des mentalités, aller instruire, aller éduquer, et je le fais à travers mon entreprise, tu vois. Maintenant, il y aura peut-être 5 personnes qui vont planter une graine dans leur cerveau qui va mûrir et ils vont devenir véganes ou ils vont s'engager dans le féminisme et militer là-dedans, ou voilà. Alors qu'avant, je voulais aussi pouvoir faire comprendre aux gens qui n'avaient pas envie de changer qu'il fallait changer. Et du coup, quand je peux juste aider 5 nouvelles personnes qui étaient prêtes à recevoir ces informations, ben j'étais en train de me casser la tête avec une personne qui ne changera jamais. Et que c'est pas juste une question de t'as des mauvais arguments, parce que les arguments sont très bons. Et c'est ça en fait qui était le plus dur pour moi d'accepter, c'est que les gens ne changent pas juste parce qu'ils ont des bons arguments ou parce que ta théorie ont des bons arguments. Les gens vont changer d'idée et d'idéologie parce que ils y sont sensibles. Parce que ça fait partie de ce qui est intrinsèquement important pour eux, de leur valeur. Et tu vois, moi, si j'ai la valeur de contribuer, ben peut-être que demain, tu vas m'amener une nouvelle lutte sociale ou un nouveau truc auquel je n'ai jamais pensé. Et du coup, je vais changer dans la forme. Mais le fond, il est le même. Et c'est parce que le fond, il est comme ça, que je peux me permettre de faire ça. Mais il y a des personnes qui n'ont pas ça, et en fait, elles valent tout autant que moi. Mais ça veut pas dire que je suis d'accord. Et c'est ça qui est complexe. C'est qu'en fait, j'ai compris, je pense, la notion de désaccord. Je ne suis pas d'accord avec une personne, je suis alignée avec moi, mais je respecte le fait qu'elle soit alignée avec elle. Je respecte le fait que c'est pas important pour elle. Et c'est pas à moi d'aller changer sa mission de vie. Et c'est horrible parce que ça vient aussi accepter qu'il y a des personnes qui changeront jamais. Ça vient aussi te faire un travail sur le pardon, sur le fait d'avoir de la résilience, sur le fait de comprendre que le monde n'est pas juste à travers tes yeux et tes valeurs, et que le monde ne va pas s'adapter à toi. C'est toi qui crée ton monde et qui, du coup, qui amène des gens dans ce monde-là. Et ça a été très dur, en fait, ce chemin. Hein. Je t'ai dit, ça a commencé en décembre 2017, et là, on est en janvier 2021. Et j'ai dû passer par un burn-out, j'ai dû passer par le développement personnel, j'ai dû passer par toutes ces choses-là. Je sais que ça se voit pas forcément parce qu'en fait, j'en parle très peu des luttes sociales, mais en vrai, je suis d'autant plus engagée qu'avant. Je suis d'autant plus alignée avec mes choix, je sais d'autant plus ce que je veux, je suis toujours végane. Ça fait combien de temps ? C'est presque 5 ans maintenant que je suis végane, je compte pas changer, je suis toujours dans le féminisme, j'intègre ça dans mes coachings. Pour moi, la plupart des personnes qui viennent en coaching, elles sont féministes, elles sont dans les luttes anti-racisme, elles remettent en question la société, beaucoup vont dans le véganisme, certaines sont véganes et tout et tout. Donc elles sont sensibles à ça, et je sais qu'elles viennent vers moi parce que moi aussi je suis sensible à ça. Le problème, c'est que j'ai arrêté d'en parler parce que, 1, il y a de l'autocensure, comme je te l'ai dit, et parce que 2, je sais que mon discours peut paraître
anti-lutte sociale. On voit qu'il y a des personnes qui ont évolué dans les luttes sociales et qui sont en train de se dire en fait j'ai capté qu'on pouvait pas changer tout le monde et du coup en fait j'ai arrêté de devenir végane ou j'ai arrêté de que ce soit important pour moi ou c'est pas je déculpabilise mais c'est un peu en mode je me laisse aller et je m'écoute plus pour ce qui était important pour moi. Moi c'est pas du tout le cas, c'est tout le contraire, c'est que c'est parce que je me suis d'autant plus écoutée et que j'ai d'autant plus été alignée et respectée avec mes choix que du coup je suis plus capable de comprendre que c'est ce que je souhaite aux autres. Ça veut pas dire que j'ai un laxisme. Et elle est là, je pense, la subtilité que moi j'ai du mal peut-être à transmettre. C'est que je suis tout le temps radicale et alignée sur mes positions. Je ne suis pas laxiste, mais par contre je comprends la différence. En fait, je crois que j'aimerais pas qu'on essaie de changer mes valeurs parce que t'es jamais aussi bien, tu prends jamais aussi bien soin de toi et de ton bien-être quand t'es aligné avec tes valeurs. C'est juste qu'on a des valeurs différentes et que le désaccord existe. Ça demande aussi un travail sur le fait que tu contrôles pas le monde. Et c'est dur parce qu'on aime bien contrôler, avoir l'impression qu'on contrôle tout et ne pas être dans le lâcher prise, mais en fait, je contrôle pas le monde. Je contrôle mon monde à moi. Je peux créer à partir de mon monde à moi et comme je t'ai dit, d'amener les gens vers moi, les gens qui me ressemblent, mais finalement, je suis pas tout le monde. Après, moi aujourd'hui, j'utilise aussi des outils et typiquement, tu vois, ouvrir mon entreprise, pour moi, c'est un outil que je peux utiliser pour continuer dans les luttes sociales et même pour aller à l'intérieur du système. Parce que j'ai très vite ancré que le problème des luttes sociales, c'est pas un problème qui est individuel, c'est un problème qui est systémique. Et avec les problèmes systémiques, en fait, les deux seuls moyens que je vois pour aller les changer, c'est qu'il y a un ensemble d'individus, même de la population, mais qui sont pas dans le système, qui commencent à s'en révolter et donc le système est obligé de suivre. Et deux, c'est de le changer de l'intérieur et de rentrer dans le système. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est pour ça que je voulais être prof à la base, pour rentrer dans le système d'éducation nationale et pouvoir le changer de l'intérieur. Et aujourd'hui, je suis dans un système d'entrepreneuriat où typiquement, je peux employer des gens et c'est rien qu'un exemple d'outil, mais le moment où j'emploie des gens, je le fais à travers mes valeurs. Je le fais à travers mes valeurs de lutte sociale. Je vais pas discriminer parce qu'une personne a un voile, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est invalide, parce qu'elle est noire. C'est systémique parce que finalement, c'est là où tu vas donner du travail aux gens, c'est là où l'argent va circuler, c'est toutes ces choses-là. Mais moi, j'ai capté que depuis que je suis alignée avec ça, c'est tellement plus efficace. J'ai l'impression d'avoir tellement plus d'impact qu'avant, quand je m'épuisais jusqu'au burn-out, en fait. J'ai l'impression que c'est aujourd'hui, avec cet alignement, que non seulement je prends soin de moi, mais qu'en plus, le message, il passe mieux. On en parle peu, mais il y a tellement de personnes, de militantes, qui souffrent du fait de ne pas être une assez bonne militante. Et en fait, j'en vois beaucoup dans les coachings où elles se mettent dans des situations de mal-être mental, de mal-être émotionnel pour leur cause. Un peu comme s'il fallait genre être prête à mourir pour ta cause. Et c'est le cas. Mais ça veut pas dire que tu dois mourir. Tu peux aussi vivre pour ta cause, tu vois. Tu peux aussi mettre de la vie là-dedans. Tu peux aussi prendre soin de toi. Et c'est comme ça que moi, je vois que le développement personnel, c'est logique que ce soit en lien avec les luttes sociales. Il y a beaucoup de militantes aussi qui vont se refuser certaines choses qui seraient mal vues dans les luttes sociales, typiquement, oui, mais si je commence à monter de classe sociale, alors je ne suis pas une vraie militante parce que j'ai arrêté d'être pauvre et non privilégiée. C'est comme si elle parlait à travers les luttes sociales et plus à travers elle-même. Et moi-même, je l'ai fait. Je me souviens d'au début de ma relation avec Alex, où Alex il me disait « Mais Déborah, je veux pas l'avis des militants Twitter, je veux ton avis à toi. Qu'est-ce que tu penses sur cette situation ?» Et j'arrivais pas en fait à m'en dissocier tellement j'étais dans le truc, qui était en fait le même avis, mais peut-être avec des mots différents, tu vois. Et tu vois, quand tu te détaches de ça et tu te dis... Ok, en fait, peut-être qu'en m'autorisant à monter dans les classes sociales, en m'autorisant à être privilégiée aussi, de ces privilèges-là, je peux aider les autres classes, je peux créer des outils dans le système, je peux faire des nananana, mais tu le feras à partir de tes valeurs, donc ce sera tellement plus puissant. Petit ajout de la vidéo, mais en dehors de ça aussi, le problème que je vois avec le fait que les gens ne s'autorisent pas les privilèges, les femmes que j'ai par exemple en coaching ou quoi, c'est de se rendre compte en fait que le privilège des classes sociales, c'est un des seuls privilèges qu'on n'a pas depuis le départ, mais qu'on peut changer. Il y a aussi le petit privilège, mais c'est plus compliqué de changer ça quand même. Enfin, ça dépend. Bon, vous avez compris. Mais typiquement, il y a d'autres privilèges que t'as pas et que t'auras jamais. Si t'es une femme cis, ça va être compliqué de devenir un homme cis. Si t'es noire, ça va être compliqué de devenir blanche. Si t'es invalide, ça va être compliqué de devenir valide. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, je fais pas des généralités, mais c'est pour dire que je trouve ça dommage en fait que c'est justement les personnes qui sont oppressées par ces problématiques systémiques qui ne s'autorisent pas à ne plus l'être, alors que les personnes qui sont pas oppressées dès le départ et qui ont des privilèges sont juste en train de jouir. Je trouve ça vraiment dommage que si t'as un privilège qui t'est accessible, genre
celui de la classe sociale ou le petit privilège, ou voilà, que tu peux changer, eh ben que tu te l'autorises pas. Voilà. Parce que les autres, ils attendent pas que tu te l'autorises pour se l'autoriser, tu vois. Enfin, ceux qui l'ont déjà depuis le début. Enfin bon. Et si tu veux voir comment j'intègre aussi le militantisme et les questions de militantisme et de lutte sociale dans les coachings et dans les questions qu'on se pose en coaching, genre comment s'autoriser à aller vers les privilèges, comment s'autoriser à sortir de la méritocratie, de toutes ces questions, en fait, je les aborde sur la chaîne coaching. Tu peux t'y abonner, c'est Déborah Campaya Coach, mais tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si les vidéos un peu plus de moi juste et pas moi en posture de coach te plaisent. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire et de comment vous le vivez. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de militantes qui me suivent. Et bah merci. Parce qu'on fait quand même un travail de ouf. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, on recrée un monde. Et c'est genre extraordinaire. Donc merci à vous. Croyez pas que ce que vous faites c'est petit. Genre, c'est un vrai changement dans le monde. Genre, vraiment chaque petit pas. Et en plus vous allez vers vos valeurs et plus ça fera sens. Donc ouais, je suis trop fière de nous. Bisous.